Ok la team, on est reparti pour une nouvelle game. Bon, euh, je suis repassé 1900, mais sur une déconnexion. Donc bon, c'est pas non plus mon repassage en 1900 le plus fier. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Toujours est-il que je m'en fous un peu de mon Elo. Enfin bon, après si je descendais de 1000 points, ça me ferait chier. Mais j'aime bien jouer à ce niveau, je sens que je suis quand même parfois un poil au-dessus, et parfois quand je vois le niveau, je me dis que c'est pas vraiment le cas. En fait, c'est vraiment un peu le Hello Modi, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs très très forts et des joueurs très très nuls. Euh, donc c'est un peu dur à estimer le niveau de mes adversaires à chaque fois. Donc là, il met son fou en fianchetto. Peut-être que fou D6 pour revenir avec la dame en E7 pour le déloger a été plus logique. Maintenant, je dois trouver comment développer ce fou. Ça fait toujours peur, sa position un peu, on va dire, de catalane. Enfin là, c'est un double fianchetto. Parce que dans la catalane, le but c'est de jouer peut-être pour la poussée du pion E4. Là, c'est pas trop ce qu'il semble faire. Donc ce cavalier, il doit être développé. Donc je vais le développer en D7 et on verra par la suite. Ok. Est-ce qu'il veut préparer la poussée ici? Il faut que j'arrive à... Je vais sortir... Ah, le problème c'est que si je sors ma tour de l'alignement suspect, il fait... Non, il peut pas venir avec son fou ici. Ok. Là, mon but c'est de pousser B6, C5, fou B7 et de sortir de cet alignement suspect. Je sais que c'est peut-être pas les coups les plus optimaux, mais moi je trouve que cet alignement Fianchetto il fait toujours très peur sur la tour. Je préfère m'en débarrasser dès que possible. Euh, Et, et là, ok, il joue pour la pousser. Bon, je pense que j'ai pas le choix. Il faut absolument que je prenne, sinon j'aurai plus de place pour mes pièces. Le problème c'est que si je prends prise et sur prise, ouais, là j'aurais bien aimé avoir le coup C5 pour que mon fou puisse rayonner. Et sur prise. Non, il va prendre du cavalier si je prends de là, je pense. Ce qui serait bizarre, mais bon. Euh, Ok, mais au moins s'il pousse ici, j'aurai la case là. Donc je vais prendre en C4. Je sais vraiment pas si c'était la bonne conception. Ah, il reprend du pion. C'est vrai que je l'ai un peu trop rapidement omis ce coup. Et peut-être du coup pousser C5 avec l'idée que s'il pousse en E5, je serais certes moins bien. Mais essayer de me créer un rebond quelque part. Euh, Est-ce que est-ce que c'est bizarre cavalier G4, cavalier H6, cavalier là, pour revenir ici? Ça me paraît très bizarre. L'idée d'attaquer le pion deux fois aussi, donc il sera probablement obligé de... Enfin, de l'attaquer deux fois, donc il pourra pas bouger ce cavalier. Mais d'un autre côté, j'ai du mal à avoir de contre-indication à le faire. Parce que si je commence à ramener mon cavalier en E8, bah, c'est un peu tristoun. Je profite aussi du fait que son fou rayonne pas sur cette diagonale, mais sur celle-ci. Pour... Ouais, mais après un coup, en fait, comme... Là, il a pas joué G4 et je pense qu'en fait G4 était très fort. Et là, j'ai comme un... Ah oui, bon, d'accord, ok. Il profite du fait que si je fais fou prend... euh, Ah, c'est une conception de jeu qui est intéressante parce que si je fais fou prend, mon cavalier a plus de rebond, mais son fou a plus de cases non plus. Son fou va pas jouer non plus. Et je suis prêt... Regardons quand même le coup cavalier F5. Cavalier F5, mon cavalier après un coup comme G4 aura du mal à s'installer sur la case D4 qui sera contrôlée deux fois. Je pourrais aller sur la case euh, H4. Il pourra prendre, fou prend, et je vois pas trop ce que mon fou va faire ici. Donc je pense que fou prend n'est pas complètement idiot, mais l'est un peu aussi quand même. Et donc peut-être que là on va faire ça, ça, ça. C'est peut-être que c'est ça mon plan. Est-ce que je crains les pousser ici? Oui, G4 est une menace peut-être. Auquel cas, il faudra que j'arrive tôt ou tard à jouer F6. J'ai envie de déclouer ma dame, donc on va la mettre là. Et j'accentue la pression sur le pion E5 qui va être décidément ma cible. Et...
Et comment je vais faire? Je vais ramener ma tour ici. Le pion A7 est bien protégé. Il attaque 2 fois mon cavalier aussi, donc je le défends. Et comment je vais faire pour faire jouer ce cavalier? Je pense, si j'arrive à faire jouer ce cavalier, la partie risque d'être déjà beaucoup plus simple. Et un coup comme ça, mais là, il va juste faire ça. Oui, là, de toute façon, il menace de doubler et d'attaquer 3 fois mon cavalier, donc je vais être obligé peut-être de le réorienter par ici, ou par ici. Non, plutôt par ici, je pense. Et là, je vais bloquer. Ouais, ces pièces ne jouent pas non plus, hein. Ils jouent très très vite. La position est très compliquée. Je suis pas sûr qu'il soit beaucoup mieux. En fait, j'aimerais bien me libérer une case, mais pour ce cavalier-là, mais F6 serait curieux, parce que j'affaiblirais énormément le pion E6. Cela étant, maintenant que j'y pense, il n'a pas de case blanche pour m'attaquer mon pion en E6. Mais bon, F6, pion prend, fou prend, fou prend. Peut-être qu'il faut justement que je prépare à 3, c'est un coup un peu mystérieux, très honnêtement, je vois pas trop ce qu'il veut faire. Mais peut-être qu'il faut que je prépare la poussée F6 en bougeant mon roi, cavalier G8, et comme ça, s'il prend, je pourrais reprendre soit du cavalier, soit du fou, mais je démolirai pas ma structure. J'aime assez bien cette conception de jeu et de venir taper sur le pion. J'espère que l'ordi me donnera raison. Et là, pour l'instant, je lui demande, bah en fait, quel est ton plan? Bon, je peux toujours pas venir me visser sur cette case, mais il a du mal, par exemple, à faire jouer ses pièces, regarder son cavalier. Il n'a pas beaucoup de cases non plus. Donc, il fait un peu rien. Son fou, très honnêtement, euh, est inutile. Et maintenant que je le dis, je vois que si je fais avancer son pion, j'aurais peut-être des problèmes dans le sens où, après H4 par exemple, voilà, il pourra venir attaquer ce pion. Mais tant pis, je continue avec mon plan. Je pourrais défendre ce pion avec la tour. Et il aura du mal à renforcer la pression dessus. D'ailleurs, peut-être que cavalier H6 était une énorme erreur. J'ai même pas considéré le coup cavalier G4, qui venait attaquer le pion une troisième fois. Alors là, je peux plus pousser F6 parce qu'il prend. Et je peux plus venir en G4. Alors là, j'ai très mal joué, je pense. Aïe, aïe, aïe. J'ai très mal joué. Euh, Peut-être qu'il faut que j'admette que mon coup était une énorme erreur. Ou alors, je peux rajouter de la pression ici. Je vais lui poser une question. Là, mes pièces sont désordonnées. Je pense que j'ai vraiment loupé un gain en oubliant le coup cavalier G4. Euh, Ah, et peut-être qu'en effet, cavalier C6 était une erreur parce que permet ce coup. Alors peut-être qu'il faut que je joue ça. Je bloque la connexion. Donc c'est défendu. S'il prend, bon, de quelle pièce je reprends? Je reprends de la tour. Il reprendra probablement. Est-ce que je reprends plutôt du fou ou du cavalier? Le cavalier, je trouve qu'il est bien placé ici. Il met une pression là. Euh, Cavalier ici, je peux pas revenir. Si je vais là, c'est quand même défendu. Avec l'idée de ramener en fianchetto, il faut que je fasse ce plan, je pense. Mais ah, je donne un pion là. Je donne pas, non, je donne pas encore le pion parce que sa tour est clouée, donc il peut pas prendre le pion en F7. Il perdrait la tour sur échec. Mais là, clairement, j'ai fait une série de coups qui étaient très moyens et je suis en train d'en payer les conséquences. Et là, je n'ai peut-être pas d'autre choix que de ramener mon cavalier ici pour reprotéger ce pion. Euh, Et peut-être que si j'arrive à avoir le temps, mais là il va juste ramener son roi, je pense. Mais peut-être que j'aurai tour prend, tour prend.
Et j'aurai encore tour E7 pour défendre ce pion-là et ce pion-là. Euh, Alors peut-être que là, je vais ramener son fou et essayer de supprimer ce cavalier qui est pénible. Son cavalier s'est trop activé, ça me plaît pas. Il attaque trop de cases. Il y a peut-être même déjà des tactiques hein, ici. Je pense, je sais pas s'il les a considérées. Mais moi, mon fou, il joue pas. Je vais supprimer son cavalier. Et il empêche cette menace, du coup. Et quand même, est-ce que, du coup, ce coup se regarde? Est-ce qu'il a ça intermédiaire? Oui, il l'a. Euh, Donc il faut que je trouve du contre-jeu et je vais aller attaquer peut-être le pion C4. S'il prend. Euh, Ok, j'aurai toujours ce mauvais fou. C'est une partie qui est curieuse. Je suis très très mal, mais l'ennemi n'arrive pas forcément à percer. Le pion ici n'est pas en prise, étant donné que sa tour. En fait, peut-être que j'aurais dû tout échanger, mettre l'autre tour ici, et il aurait pas pu reprendre vu que mon cavalier était en C6. Peut-être qu'encore une fois, cavalier A5, c'est un mauvais coup. Euh, et s'il ramène le roi, je pense que je prends. Il pourra prendre ici. Non, il y a le fou qui est en prise. Bon, au moins, je joue actif. Il ramène le roi, mais j'ai le temps de prendre, je pense. Après, il peut jouer tout simplement le normal fou H1, ou fou A1, pardon. Euh, et là, peut-être qu'il faut juste que je ramène ce cavale et pousser ce pion. Parce qu'il n'a pas trop d'autres à venir, ce cavalier. Et peut-être venir menacer de menacer... Ah, et peut-être que je peux venir bloquer son fou avec le coup C4. Et peut-être je menace KLB 3, peut-être je menace de rentrer ici, peut-être que... euh, D'accord, bon. Je vais échanger une paire, ça va me soulager un peu, et je vais pouvoir réactiver mon fou, étant donné qu'il n'a pas le temps de prendre mon fou. Là, bon, déjà, je respire un peu plus quand même, hein. Ce pion-là, il va falloir que je vienne le défendre avec mon roi. Attention, maître du couloir. Ça m'embête, je peux pas bouger le cavalier là, pour une fois que la case est libérée. Et est-ce que je peux pas essayer de trouver des réseaux de maths? Euh, je remarque cet alignement suspect aussi. Bon, je vais pas le laisser échanger. Il laisse quand même cette pièce en prise. Non, non. Ok, je vais pas le laisser échanger. Mon cavalier aime doubler les pions. Là, j'ai deux pions. Ah, mais je perds ce pion du coup ou pas? Non, la tour est attaquée. Il a pas le temps de prendre un C4. Mais après un coup comme ça, je serais bien embêté, je pense. Euh, Tac. Est-ce qu'il faut pas que j'arrive à créer du bazar? Si je joue ça, 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 ça. Je vais rendre le pion en fait. C'est peut-être ma meilleure option. Si je ça. Ah, c'est très dur à calculer. Honnêtement, il va prendre ce pion. Peut-être que je vais pouvoir me venger sur celui-là. Ok. Je vais essayer de rentrer là-dedans. Il prend ce pion. Ce pion-là est toujours défendu. Et s'il le prend pas... Ah, peut-être qu'il a peur du clouage avec tour C8. Donc vous prenez C4, tour C8. Mais je menacerai pas vraiment B5. Il le prend pas néanmoins. Je vais quand même le défendre, hein. Je vais quand même le défendre s'il laisse tous mes pions en vie. Euh, Peut-être aller cacher mon roi avec le coup G7.
G6, pardon, ramener mon roi, protéger ce pion et ramener le cavalier à l'attaque. Et s'il veut pas me le laisser ramener par là, je le ramènerai comment? Et bah peut-être avec un coup comme cavalier G8, H5, cavalier H6, et là, repartir. Ok. Euh, Ok, on va le laisser prendre ce pion. Ça m'arrange, ça ferait venir mon cavalier. Je me laisserai peut-être aussi cavalier E3. Ok, on va venir jouer ça comme ça. Je vais peut-être essayer de jouer coup H5 pour m'activer. Là, il n'a plus le pion qui a attaqué deux fois, donc je peux jouer H5, je vais en profiter. Euh, et essayer de faire jouer... je peux peut-être venir comme ça aussi, hein, cela dit. Là, est-ce que j'ai le temps de défendre? J'ai le- Avec fou E2, j'ai le temps de défendre avec roi ici, mais c'est tout juste. Je peux venir comme ça avec le cavalier. Une idée aussi, c'est que je peux venir attaquer ces pions qui sont fixés désormais. Mince, ça je l'avais pas vu. Ça je l'avais pas vu. Tant pis, il faut que je joue un peu vite. Désolé, peut-être que la finale va être très imprécise. J'ai plus que 46 secondes, j'ai un peu trop parlé au début. Ouais, et en effet, c'est un peu compliqué là. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite tactique. Bon, il se trouve que là, il peut quand même pas prendre cette pièce. Il fait tour pour tour. J'ai quand même trois pions de moins. Et là, après un coup comme fou ici, j'ai du mal à venir déloger. J'ai du mal à venir déloger son fou. Euh, Peut-être un coup comme ça. Tac, tac, tac. Ouais, compliqué. J'ai pas le temps de faire venir mon fou. Je pense que... Je pense que c'est perdu. De toute façon, j'avais plus de temps. Bon, partie un peu curieuse. Partie un peu curieuse. On va l'analyser. Et je suis curieux en fait de voir ce que j'ai réellement loupé. Bon, ici, c'est des coups de développement assez classiques. Euh, Alors là, en effet, C5, c'est le coup que je regardais le plus. Parce que je voulais rajouter de la pression sur cette diagonale avec mon fou. Mais j'avais peur tout simplement, je crois, de E5. Et E5, là, il dit cavalier G4. Et donc là, disons H3, comme il a joué dans la partie. Cavalier H6. G4. Et D4 pour enfermer le fou. D'accord, C5 menace D4 en fait. Donc même s'il vient embêter mon cavalier, c'est un peu la même idée qu'on a eue, sauf que là il venait bloquer ce fou, l'ordinateur, et moi j'ai eu l'idée de bloquer ce fou. On va voir s'il valide mon idée ou pas. C5, donc C5 c'est quand même la bonne idée. Cavalier G4, H3, cavalier H6, cavalier E4. Et là en effet, ouais, je regardais... Alors là c'est déjà égal, hein, vous voyez la barre d'évaluation. Donc ça, c'était premier coup ce que j'ai joué. Et moi je regardais cavalier F5, mais je me disais qu'après G4, l'ordi fait fou prend E4, D prend, forcé, cavalier D4, cavalier prend, C prend, et je me disais que je perdais le pion. Et l'ordi s'en fiche un peu parce qu'en fait, ce fou est complètement bloqué dans mes pions. Et après Dame C7, F4, bah, l'ordi semble dire que ça va, c'est même -1 pour les noirs. Très dur à conceptualiser, honnêtement, surtout que le coup d'après c'est G5, avec l'idée que là, sur un coup comme F5, il faut jouer... Ouais, il peut pas jouer F5 parce que le pion est faible.
Ok, donc en fait, l'ordi donne le pion, mais estime qu'on va probablement récupérer un de ceux-là. Mais l'attaque sur le roi peut faire peur avec cette immense majorité de pions. Bon, vous comprenez pourquoi je suis pas rentré là-dedans. Je suis rentré dans l'autre ligne. Enfin, cela dit, c'est vrai que j'étais pas obligé d'agir ou quoi que ce soit, mais je voulais pas qu'il implante son cavalier en. Disons que par exemple, bah. En effet, Dame C7 protège cette menace, mais un coup aléatoire comme Roi H8, là je pense que le prochain coup c'était cavalier D6. Non, même pas. Non, parce qu'il dit fou prend F3. Prend F3, fou prend F3, et cavalier prend F5. Ah oui, d'accord, il y a des problèmes tactiques. Ok, donc ça, il faut le voir tout ça quand même, hein. D prend E4, donc fou prend E4 parce que je n'ai pas vu ces variantes, était quand même un peu mauvais. Pas perdant, mais mauvais. Donc là, je ramène des tours. Dame C7, assez logique. Tour ici, tour ici. Cavalier B8 est en effet la bonne idée. Cavalier C6 également. Donc ça va, je suis content, j'ai quand même eu les bons plans dans cette partie. Et là, en effet, ouais, il dit de tout échanger en D2. J'ai eu plutôt un autre plan qui était de ouvrir en F6. Et là, j'ai regretté quand il a joué H4 de ne pas avoir sauté sur la case G4. Mais en fait, après fou H3, bah en fait, ça s'avère être une mauvaise idée, étant donné que j'ai pas le temps, apparemment, de prendre, disons, prise, 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 tour prend D8, tour... Ah, ok. Donc en effet, pas de regret. Cavalier G4 n'était pas le coup à jouer. Cavalier G8 n'était pas mauvais, mais en fait, tout simplement, là, et je l'ai compris après, leur dit recommande de s'enlever de ces tours-là. Clairement, lui a beaucoup plus possession de la colonne que moi, donc si je suis en capacité d'échanger mes tours, il aurait fallu que je le fasse. Euh, Ouais, là j'ai senti que cavalier A5 était une mauvaise idée parce que c'est la tour D7. Heureusement que j'ai le sauvetage Dame C6, Dame prend C6, cavalier prend C6. Euh, Là, fou F8 est un coup vraiment bizarre. Je pense encore une fois que j'aurais dû peut-être juste échanger les tours. Tour prend, et en effet... Ah, il joue tour C7. Ah, attaque le défenseur du fou. Ok, j'avais pas vu cette pointe. Et là, ouais, je suis un peu moins bien quand même. Ça, c'est visuel, hein. Mes pièces n'ont pas trop de rebond. Euh, Et là, j'étais quand même... Là, c'est égal apparemment. Et cavalier B3, c'est le coup que j'ai considéré. Et je me suis dit jusqu'après... Ouais, après tour prend 7, qu'est-ce qu'il... Ouais, il faut que je prenne le fou. Et s'il bougeait le fou, par exemple, ici. Cavalier D4 échec. Ah, rond la connexion. D'accord. Ok, super intéressante l'idée. Ça, je l'avais pas honnêtement dans mon répertoire de pensée. Là, c'est encore plus ou moins égal. Il aurait dû jouer tour prend 7, tour prend et tour prend. Ok, c'est tactique. Prise, prise. Et là, il rate quand même beaucoup de gains tactiques. Notamment là, le fait que tour C7. Et c'est quoi le problème? Ah, juste, bah, je pense qu'il gagne le pion C4 en force. Ouais, c'est ça. Mais je m'étais dit que j'ai rentré là. Ah, mais il y a tour prend F7. Ok. Bon, après la finale, voilà, et j'étais très derrière. J'ai essayé de faire ce que je faisais. Enfin, de faire ce que je pouvais, pardon. Mais clairement, il n'y avait plus grand chose à faire. Et là, voilà, une fois que j'en étais là. Mais je suis content parce que mine de rien, avant d'arriver dans cette finale, bah, j'ai quand même joué une bonne conception de jeu. Mais c'est vrai que voilà, j'aurais peut-être pu un peu mieux me débrouiller. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que la partie vous a plu. Et la prochaine fois, on essaie de repasser 1900. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.